Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je me propose de vous expliquer comment la communauté musulmane Ahmadiyya sert l'humanité dans son ensemble. Tout d'abord, le Saint-Coran, le livre spirituel sur lequel se repose complètement la communauté musulmane Ahmadiyya, au verset 111 de la sourate Al-Imran, Allah déclare, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ce qui veut dire, vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Pourquoi? Parce que vous enjoignez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, enseigne aux Ahmadis que on ne peut se considérer véritablement comme de véritables croyants si nous n'avons pas d'amour dans notre cœur pour l'humanité, ni la soif, ni le désir de servir justement cette humanité dans son ensemble. Et d'ailleurs, c'était l'exemple du saint prophète Mohammed Rasulullah sallam. Le saint prophète Mohammed Rasulullah sallam, avant même d'avoir reçu justement cette mission de la part d'Allah le Très-Haut, eh bien, il allait se réfugier régulièrement dans le mont Hira et il passait des heures et même des journées entières à méditer et à demander à Allah son aide pour venir en aide à cette humanité souffrante, parce qu'il faut le savoir et il faut qu'on le rappelle ici, avant l'avènement de l'islam, les Arabes étaient considérés comme les pires personnes qui puissent y avoir sur la terre. Ils enterraient leurs filles, enfin pas toute la société évidemment, mais il y a une partie de la société qui enterrait leurs filles vivantes, ils se tuaient pour un oui ou pour un non, il y avait des guerres incessantes pour des broutilles, et devant toute cette désolation, le saint prophète Mohammed sallam partait en prière dans la grotte de Hira et demandait constamment à Allah son aide pour venir en aide à cette humanité souffrance. Et lorsqu'il reçut la révélation coranique, il ne s'est pas contenté d'éduquer ceux qui croyaient en lui. Il était bien sûr au service des créatures de Dieu, quelle qu'était leur religion, quelle qu'était leur croyance. On rapporte d'ailleurs à ce propos qu'il y avait même parmi ses voisins des non-musulmans qui avaient l'habitude de venir et de jeter des détritus devant sa porte. Le jour où cette personne-là n'en a plus jeté, le saint prophète Mohammed sallam s'en est inquiété et est parti la voir. Et très sincèrement, et quand la personne a vu ça, elle s'est demandé, mais pourquoi vous êtes venu me voir? Le saint prophète sallam de répondre, parce que je m'étais inquiété, je croyais que vous étiez peut-être en mauvaise santé, c'est pour ça que ces détritus n'étaient plus devant ma porte. Imaginez un peu le souci de cette personne-là pour une personne qui ne le vouait que de la haine. Et c'est cet exemple d'amour, de bienveillance, de désintéressement total qui a conduit cette personne par la suite à arrêter justement son animosité vis-à-vis du prophète sallam, les insultes, les détritus, et qui a fini par être conquis par justement cet exemple de bienveillance, cet exemple d'humanisme du saint prophète Mohammed sallam. Donc, bien évidemment, le saint prophète sallam n'était non seulement un serviteur de l'humanité, mais le meilleur que la terre n'ait jamais porté depuis que l'homme est homme. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, qui était donc le fidèle et dévoué serviteur du saint prophète Mohammed sallam, qui était son reflet parfait, eh bien, lui-même a enseigné que la sympathie pour l'humanité était une composante essentielle de la religion. Et cette composante essentielle de la religion, il l'a tellement insufflée dans le cœur de ses suivants que la communauté musulmane Ahmadiyya, encore aujourd'hui, est un exemple sans pareil de service vis-à-vis du genre humain, dans la construction des hôpitaux, dans la construction des mosquées, parce que la mosquée en islam, et l'Ahmadiyya le démontre énormément, n'est pas seulement un lieu où les fidèles se réunissent, c'est un lieu qui symbolise le respect du bon voisinage, c'est un lieu qui symbolise l'altruisme par excellence, où des activités, même sociales, peuvent être faites. D'ailleurs, régulièrement, dans notre centre à Londres, à Baytul Futu, la mosquée sert le bien public. Des écoles viennent la visiter, un complexe autour de la mosquée a été construit qui est à la disposition du voisinage, de la ville, de la commune. Donc, comme vous le voyez, non seulement par l'exemple théorique, mais aussi par la pratique, le Messie premier sallam et sa communauté démontrent un superbe exemple de service vis-à-vis de l'humanité conformément à la pratique du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour conclure, il faut comprendre
que le service à l'humanité ne consiste pas simplement à une aide matérielle. Le service à l'humanité, c'est aussi et surtout à rappeler, inviter les gens vers le Créateur. C'est pour ça que la communauté musulmane Ahmadiyya, à côté de toutes ses œuvres caritatives, se fait un point d'honneur à défendre l'islam dans toutes les parties du monde. Et son chef spirituel, le calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ben Nasr al-Aziz, nous montre l'exemple en ayant visité le monde entier et les principales instances politiques pour les rappeler d'agir avec justice, avec équité, afin justement d'établir la paix. Parce que sans paix, il ne pourra pas y avoir d'humanité. Et sans humanité, il ne peut pas y avoir de religion. Et c'est pour cette raison que l'une des devises qui a été apportée par le troisième calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, et que la communauté musulmane Ahmadiyya répond à travers le globe, c'est amour pour tous, haine pour personne.